Bonjour à vous les signes de la Vierge, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve donc dans cette vidéo pour votre guidance du mois de mars 2026. Je rappelle que ça reste des guidances générales et que si ça ne vous parle pas, de ne pas insister. Allez chez quelqu'un qui vous conviendra mieux. Je poste également donc sur Instagram des guidances quotidiennes et les horoscopes pour la semaine, soit le dimanche, soit le lundi, en fonction. Si ça vous intéresse en complément de cette vidéo. Alors, il y a un gros mental qui est présent pour vous sur ce mois de mars. Vous êtes encore vraiment dans l'idée que je ressens dans les messages quotidiens là, des cassures de schémas, des travails d'introspection, des ruminages. Là, vous êtes encore sur le mois de mars, j'ai l'impression beaucoup dans ce travail-là. Autant il y a des catégories de signes qui sont déjà en train de mettre en place des choses, autant j'ai l'impression que les signes de terre, vous êtes encore vraiment dans le... Bon, il y a encore un peu de boulot. Mais j'ai l'impression que pour vous, autant il y a d'autres signes, comme dit, ça se met en place au fur et à mesure. Vous, j'ai l'impression que ça va traîner et d'un coup, pouf, le bouchon de champagne, il va péter. Et laisser place aux belles bubules dont on a envie de profiter. En tout cas, j'espère vraiment pour vous que ça va aller dans cette énergie-là. Mais pour l'instant, le mois de mars, il est encore dans les ruminations. Là, encore un peu des trucs lourds. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses très en dents de scie, où il y a des belles énergies, où d'un coup il y a peut-être une belle montée de confiance en soi, là, d'avoir envie d'être dans son côté très terre à terre de vierge, là, très catégorique même, j'ai envie de dire. Et qu'un petit truc peut faire le pum, la descente qui vous fait tout remettre en question, tout ruminer, tout... Voilà, très malheureusement dans ces énergies-là sur votre mois. Alors, de toute façon, comme dit, le mois de mars, c'est un mois de mouvement. Hein. On commence à rentrer dans l'action, les nettoyages de printemps, j'aime bien dire. C'est pas le mois où on a envie de se tourner les pouces, mais il faut pas non plus partir du principe que si quelque chose n'aboutit pas, ça va jamais aboutir. J'insiste encore sur ça. Il y a... Les grosses remises en question que vous faites ne sont pas inutiles. C'est-à-dire que comme je vous disais, quand vous avez l'impression que vous avez testé un truc et que ça redescend direct, enclenchez tout de suite le schéma de pourquoi. Pourquoi, jusqu'à ce que vous ayez épuisé les pourquoi. C'est un petit jeu que j'aime bien faire et que j'aime bien proposer. J'ai peur de faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'il y ait ça. Ok, pourquoi il y aurait ça ? Parce que pourrait y avoir ça. Pourquoi ? Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pourquoi, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous preniez conscience que... en fait, là, je pars dans des scénarios qui sont complètement improbables. Parce qu'avant que le pourquoi, ça se réalise, vous auriez largement eu le temps d'essayer de mettre en place quelque chose. Donc je vous invite à faire ce petit jeu-là, parce que vous verrez qu'à un moment, quand vous le faites, vous vous fatiguez vous-même, et qu'il y a cette prise de conscience de non, mais là, je suis plus en train de chercher des excuses qu'autre chose, en fait. Donc, ou sinon que vous rentrez dans des peurs qui sont vraiment pas concrètes, quoi. De toute façon, une peur, en général, n'est pas concrète. Elle est d'abord dans notre cerveau avant d'être vraiment projetée dans la matière, mais voilà, amusez-vous peut-être à ce petit jeu-là. Des fois, c'est effectivement très, très posé et un raisonnement très terre à terre, mais bon, en général, la chaîne de la raison, elle s'épuise vite. Donc, amusez-vous à ça, et vous verrez que ça vous fera vite revenir à essayer des choses plutôt qu'à... Le but est vraiment de pas s'enfoncer dans le mental, de pas s'enfoncer dans les peurs, de pas s'enfoncer dans les blocages. Il y a vraiment cette petite roue, j'ai l'impression qu'il faut que vous arriviez à garder active avec vous-même, en fait, ce mois-ci. Dans vos idées, comme dit, dans les choses que vous allez tenter. Parce que si vous la bloquez, comme dit, vous la bloquez.
Qu'à l'inverse, si vous la faites cheminer, pourquoi, ouais, non, allez, vas-y, c'est bon, on retente et on roule et on fait tourner la machine, quoi, on arrête les bêtises. Parce qu'en plus, vous avez envie, comme je dis, on est dans une nouvelle énergie là qui commence à se mettre en place. Il y a de l'action qui arrive, il y a des envies, vous allez peut-être être même un peu dans des choses tout feu, tout flamme, partir la fleur ou fusil vers certains trucs. Donc, bloquez pas ça, justement. Il y a des beaux élans du cœur que je ressens qui vont être présents sur votre mois. Il y a des belles choses qui vont débarquer. Ça y est, la bougie a fini son boulot. Donc, vraiment, vraiment, bloquez pas. Ne bloquez pas. Gardez la bonne vibe, gardez le bon truc. Avancez. De toute façon, je l'ai beaucoup dit là sur les guidances que j'ai faites. Faut pas coincer. Faut pas coincer, faut pas figer. Il n'y a rien à figer. Il y a toujours un mouvement à prendre. Il y a toujours un mouvement à prendre. Il y a toujours un mouvement à créer. C'est jamais rien, comme dit, de mort dans la matière. Donc vous, c'est vraiment aussi, encore une fois, ce qu'on vous encourage à faire. À créer des choses. Tuez pas vos projets dans l'œuf. Là, c'est une phrase que je viens d'entendre. Là, ne tuez pas vos projets dans l'œuf, on me dit. Et ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Il y a des... De l'extérieur, vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous inspirer. Mais c'est vous le moteur. Hein. N'oubliez pas que c'est vous, votre propre moteur. Donc, ouais, gardez cette énergie-là. Comme dit, laissez pas votre mental vous bloquer. Pardon. Sur le plan sentimental aussi, j'ai un peu ces feelings-là. Que c'est comme s'il y avait une belle abondance qui vous tombait dessus. J'ai vraiment l'eau qui tombe sur le moulin pour le lancer. Et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne. Du coup, ça y est, l'engrenage, il est là. Et il y a peut-être quelque chose qui va vous faire peur. Peut-être que vous n'étiez pas prêt sur le plan sentimental à lancer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, à aboutir des projets plus vite que prévu avec votre moitié. Mais bon, c'est là. C'est là, il faut prendre. Et là aussi, on vous invite vraiment, encore une fois, à ne pas bloquer et à ne pas tuer les projets dans l'œuf. Même si vous n'avez pas les situations sous contrôle, ça ne veut pas forcément dire que ça part à volo, en fait. C'est ce qu'on me demande de vous dire là. De ne pas paniquer. De ne pas paniquer et que si vous voyez que voilà, c'est fluide, cherchez pas à prendre le contrôle sur le truc. Si c'est fluide, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas de contrôle dessus. C'est peut-être justement parce que voilà, là, la vie fait ce qu'elle a à faire. Voilà, les énergies sont en mouvement. Laissez-les être en mouvement. Observez, profitez-en, prenez ce qu'il y a à prendre, mais cherchez pas à compartimenter les trucs. Quand il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu. On vous dit qu'il y a des domaines de votre vie où il y a besoin d'être stratégique, on va dire, où il y a besoin de effectivement mettre des choses en place, où il y a besoin de canaliser, de contrôler. Mais là, sur le plan sentimental, il y a laissez filer. Laissez filer, absorber.